Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café du jour. Pour ce 11 janvier, il est 10h15. Vous aviez jusqu'à 10h pour pour poster votre café, et pour ceux et celles qui ont voulu, ils ont aussi posé une question que je vous invite aussi à le faire, hein. Vous me postez votre café, et bien sûr, si vous me posez une question avec, ça serait encore mieux, d'accord? Mais après, ceux qui l'ont pas fait, ce n'est pas grave, hein. C'est aussi une proposition que je vous laisse. Euh, on y va avec les cafés du jour. Donc, je vous remercie tous, hein, d'avoir joué le jeu, et puis d'avoir donc les plus récents, et puis d'avoir posté vos cafés, tout simplement. Allez, on a ici la fée céleste. Donc, bonjour Susanna, vois-tu une amélioration de ma vie sentimentale? Ok. Donc, la fée céleste, elle, c'est en ce qui concerne le sentimental. Alors, on te voit ici, hein, si on regarde, on voit que sur le plan ici sentimental, on a quelque chose qui est en train d'émerger. D'accord? Une amélioration, oui. Mais il y a eu ici un sacré moment de désert, d'accord? De solitude, un petit peu d'incompréhension, les choses ne bougent pas, stagnent. On voit que actuellement, tu es dans l'élan. Il y a une élancée ici d'amélioration en ce qui concerne ici une rencontre à venir, ou alors, si tu es en couple, je n'en sais rien, hein, en ce qui concerne ici d'avancer dans le couple. D'une manière ou d'une autre, on voit que tu es en train de sortir d'une difficulté sentimentale, d'accord? Et on voit très clairement que on est en train de t'amener, de t'apporter de l'aide à ce niveau-là, vu qu'on voit ici très clairement quelqu'un qui donne un petit peu comme si on sortait quelqu'un de la tête de l'eau, entre guillemets, hein, comme si on venait lui apporter secours. Donc, en ce qui concerne ta question, on voit que oui, il y a une amélioration. De cette amélioration, il y a quand même cette amélioration. Pour moi, en ce qui concerne ton évolution sentimentale, tu vas démarrer ici sur un autre plan, sur autre chose, vraiment une renaissance qui vient ici pour toi, d'accord? Il y a aussi du partage avec des plus jeunes, donc je ne sais pas si tu as des enfants. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de partage aussi à ce niveau-là, hein. Qui dit sentiment dit aussi sentiment du cœur, ceux qui nous sont chers, d'accord? On voit qu'il y a un élan vis-à-vis de ça. Qui dit élan dit partage, harmonie, joie, d'accord? Décontentement sur le plan familial aussi, d'accord? Donc on le voit ici. On a ici vraiment la maison. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Ici, après, vous pouvez aussi, hein, agrandir votre photo, et vous pouvez regarder. Donc, on voit que il y a un avancement ici sur le plan familial. Si on regarde, on est en train de faire aussi une perspective par rapport au passé. On voit qu'il y a quelqu'un qui est isolé ici. Et vu qu'on est dans les énergies du sentiment, vu que c'est ta question, on voit qu'on est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne se soit isolée ou se sente isolée, d'accord? Un petit peu comme si on devait parler devant les autres par rapport à une situation. Euh, Ouais, isolé, très clairement. Qu'est-ce qu'on voit? On a cette maison qui nous parle ici d'un renouveau, d'accord? Qui dit renouveau, c'est vraiment un nouveau passage, un nouveau cycle, entre guillemets, qui est en train de s'ouvrir à toi. Vu que tu es sur le questionnement du sentiment, eh bien, pour moi, là, il y a vraiment des consolidations qui vont se faire, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'une fois qu'on aura fait ce passage sur le plan ici de tes sentiments, d'accord, ce renouveau qui est ici vraiment lumineux, solaire, d'accord, on a après, c'est pas une difficulté, mais c'est quand même un chemin qui va devoir être confirmé. D'accord? Donc, pour moi, si il y a des rencontres, si tu es avec quelqu'un actuellement, ou alors si tu es célibataire, il y a une rencontre qui se fait, et de là, ben voilà, on décide de concrétiser un but commun, et puis de réaliser un projet ensemble. Si tu es en couple, très clairement, on voit que on sort
carrément la tête hors de l'eau aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas par contre s'il y a une séparation et s'il y a une instance qui doit être prononcée, d'accord? De là, il y a vraiment les choses qui repartent de nouveau sur une relation solide, d'accord? Et on va sur une évolution. Un petit peu comme si on amenait, c'est comme si on nous montrait un petit peu la pyramide. Évolution, élévation, construction, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit très clairement qu'ici tu es très entouré, hein, donc c'est pas le manque d'amis. On voit que certains, ben voilà, ils ont pris beaucoup de distance parce qu'ils sont dans l'incapacité peut-être de te comprendre ou alors de te donner un coup de main, mais on voit que tu es entouré. Il y a des nouvelles personnes aussi qui viennent à toi, hein, il y a des nouvelles rencontres. J'ai l'impression que chaque cycle, il y a quelqu'un de nouveau qui vient, qui fait partie de ta vie. Un petit peu comme si chaque résolution que tu prends, d'accord, amène une personne différente sur ton chemin et cette personne t'aide pendant un moment, puis après, elle part, elle va suivre son cours de vie et toi, tu vas suivre le tien. Mais en ce qui concerne ici les amitiés, il y a vraiment du partage, hein. Tu n'es pas seul, loin de là. Tu es vraiment dans cette mutation, hein. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est vraiment on est en train de s'élever. Sur le plan ici, de tes sentiments, les choses elles sont vraiment en train de changer. Et pour ça, il faudrait que tu aies juste un peu plus de caractère aussi, hein, d'accord? Parce que tu n'oses pas exprimer assez tes sentiments ou tes désirs, hein, on le voit ici, hein. Donc à des moments tu aurais aussi besoin d'exprimer, mais tu ne le fais pas, de peur de manque de confiance. Ce qui est aussi particulier, c'est que j'ai l'impression que tu fais un déplacement, un voyage qui est aussi prévu, mais j'ai pas l'impression, ah, mince. J'ai pas l'impression que ce soit j'ai l'impression que tu changes vraiment de continent, donc je ne sais pas où c'est que tu vas. Mais il y a quelque chose en lien avec un voyage ailleurs. Je pense que j'ai déjà dit pas mal. Euh, donc voilà pour la fée céleste. Pour Carmen, coucou, belle Suzanne. Affectif pour le moment, je suis perdue et j'espère sincèrement que tu pourras m'aider. J'ai commencé un projet professionnel également. Et cette année, je suis confiante. Merci donc. Coucou ma belle, effectivement, pour le moment, je suis perdue. Et j'espère. Ok. Carmen. Ouf. On te tue. Ok. Alors, ma belle, alors j'aime bien parce que tu dis tu es perdue. Pardon, il y a la LED. Vous voyez le rayon. Euh, tu dis que tu es paumée et effectivement, sur ton café, on le voit bien. D'accord? On voit un petit peu cette tourmente. D'accord? Un petit peu comme si tu étais au fond du gouffre, dac. Et puis, donc je suis partie avec mes dac, hein, donc vous oubliez, hein, vous les comptez pas, hein, vous faites abstraction de ça. Et puis, tu es en train de tâter où c'est que tu peux trouver le petit bouton pour mettre de la lumière, d'accord? Mais, ce qui est joli, c'est que malgré que tu aies l'impression d'être au fond du gouffre, eh bien, tu es juste en train d'arriver au bout d'un tunnel. Tout dépend dans la perspective que tu vois la chose. Ça, je vous le dis souvent parce que des fois, le mental, l'ego nous empêche de voir les choses clairement et nous limite par la peur. C'est ça qui est dommage. Donc, on y va. On voit ici, ma belle, c'est Carmen, on voit que tu es ici dans la réflexion, un petit peu dans l'idée peut-être ou de reprendre peut-être des études,
En tout cas, qui dit étude, c'est d'aller chercher une connaissance, un savoir, d'accord? De remettre un petit peu la tête dans les bouquins. On voit que tu es très consciencieuse. Si je regarde bien, il y a une personne aussi féminine qui te protège, qui est derrière toi. Je ne sais pas si c'est une de tes ancêtres, d'accord? Mais c'est protégé autant masculin que féminin. On a ici le côté masculin et ici le côté féminin. Donc la personne masculine était un peu plus petite que la personne féminine ou alors un poil plus large. C'est assez particulier. Mais cette personne ici masculine qui te protège, elle vient souvent, j'ai l'impression, dans tes rêves, d'accord? Vu qu'elle se présente ici avec la lune. Donc la lune représente un petit peu tout ce qui est la face cachée. Ça représente aussi le rêve. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vient énormément répondre à tes peurs. Alors peut-être que je vais te lire en commentaire et tu vas me dire, mais Suzanne, je ne me rappelle pas de mes rêves. Fais-en un peu plus la demande, d'accord? Et au fur et à mesure que tu fais cette demande, les choses, tu vas un petit peu... la mémoire, elle va venir, d'accord? On va te donner des fragments. Peut-être que c'est pas tout de suite au réveil, mais tu vas avoir ces fragments de tes rêves durant la journée. Un petit peu comme si tu étais face à quelque chose de vécu, d'accord? Ou ça vient te réveiller, ça vient faire tilt. Euh, En ce qui concerne ici ton évolution, d'accord. Actuellement, tu es dans la réflexion, tu te cherches, tu te tâtes. On a ici une protection, donc pour moi très clairement, je pense que tu as trop peur pour rien, d'accord? Si on regarde, on a un petit lacet ici. Donc, on est en train de te préparer un cadeau. Il y a quelque chose de beau qui vient à toi, d'accord? Si on continue sur cette lancée, il y a des personnes, j'ai l'impression que actuellement tu n'as peut-être pas encore la reconnaissance dans laquelle que tu as besoin, pardon, mais on voit ici que c'est quelque chose qui est en train de venir, vu qu'on va gentiment commencer à se tourner à ton passage, dans le sens où c'est que tu vas être de plus en plus visible, de plus en plus connu. D'accord? Euh, J'essaie de voir autre chose. Oh, j'étais sûre que ça allait tourner. Allez, remets-toi. Remets-toi comme je voulais. Et voilà, non. J'y arriverai un jour. Pas bouger. Ne bouge pas. Pas bouger. On voit ici que tu as quand même un état de fatigue. Hein. Il y a beaucoup de charges. Tu supportes énormément. Tu portes énormément de charges, peut-être de devoirs, entre guillemets, hein, d'accord? Et puis que ton corps commence à te faire sentir qu'il est un petit peu fatigué. Hein. Donc fais un petit peu attention à tes énergies. Je t'ai parlé d'un présent et on le voit ici à nouveau. Hein. J'ai l'impression qu'on vient... euh, Alors c'est particulier parce que j'ai l'impression que tu attends l'appui de quelqu'un. Et on regarde, on a l'appui de ces deux personnes. Un petit peu comme si tu attendais une bénédiction, une confirmation de quelque chose. Ça, il faut la confirmation. Si c'est un oui, si tu as besoin d'entendre ça, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si ton projet concerne ici les énergies, mais on voit qu'il y a une personne ici qui est en train d'apporter des soins énergétiques à une autre personne qui est un petit peu alitée, couchée, un petit peu comme si le sablier était un petit peu rompu, hein, remettre un petit peu les énergies ensemble. Ici, on regarde et puis on voit que tu as beaucoup de facultés auditives. Je pense que tu n'entends pas, tu prêtes pas assez l'oreille. D'accord. C'est assez angélique quand même. Hein. On te montre ici en tant que force, mais j'ai l'impression que c'est une force que tu es dans l'attente de recevoir alors qu'elle est présente. Mais c'est comme si tu lui donnais pas, tu avais peur d'avoir d'en être capable. Je pense que tu te mets la barre vachement haut, Carmen. Euh, Il y a autre chose que je suis en train de voir ici. Hmm.
Ici, alors on a les petits papillons, hein, métamorphose, évolution, changement. On a vraiment... Alors, Carmen, je ne sais pas dans quelle merde tu es, d'accord? Je suis désolée du vilain mot, hein, mais à un moment donné, il faut parler, il faut dire les choses clairement. Et puis, pour ceux et celles qui m'ont en séance privée, si je dois dire, je le dis. Hein, je vais pas commencer à faire de la broderie autour. Je ne sais pas dans quelle mouise tu es, mais prends conscience. Et je veux vraiment que tu gardes courage et la foi, d'accord? Parce que tu es peut-être au fond tu es au fin d'un cycle, au terme d'un cycle, j'aimerais bien récupérer mon cerveau, tu es au terme d'un cycle, mais tu arrives vraiment au bout du tunnel, d'accord? Il y en a qui vont voir le puits, et puis ben, tout ce que tu vas tâter, ben, c'est que de la brique, ou que de la pierre, ou que du granit, ou je n'en sais rien, d'accord? Mais tout dépend comment on voit la chose, parce qu'en fait, si tu pousses le sol, eh bien, c'est juste une porte qui s'ouvre et puis tu es libre, d'accord? D'où on a ici un changement radical, brutal. C'est pas l'arcane 13, d'accord, du tarot. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste que tu as demandé là-haut, lors de ton incarnation, on te voit ici à nouveau avec le rêve, c'est dingue. Lors de ton incarnation, tu as fait la demande que quand tu n'étais plus sur ton droit chemin, hein, sur le chemin que tu as décidé de suivre dans cette vie, pour ceux qui y croient encore une fois, hein, d'accord, eh bien, tu as demandé à ce qu'on te mette un petit peu sur le fait accompli. D'accord? Et puis, très clairement, c'est ce qu'on vient de te dire. On est sur ce fait accompli, on te fait mettre terme à certaines choses pour que tu puisses renaître, pour que tu puisses te remettre en question, te reposer les bonnes questions, te lancer sur des bons projets. C'est pas pour rien qu'à des moments on nous coupe les vivres et puis on part un petit peu dans cette nuit noire, hein, comme ils appellent, mais voilà, dans ce néant total. Donc prends conscience qu'on est en train de t'amener vraiment à un changement, à une renaissance, quoi. Je peux pas parler ça autrement. On voit ici à nouveau cette personne ici masculine, hein. C'est quelqu'un qui reste en retrait, mais c'est quelqu'un qui te parle énormément. Et puis, si je peux me permettre, lors de ton sommeil, il y a 3 personnes qui veillent sur toi, d'accord? D'où un animal aussi, c'est assez particulier. J'arrive pas à te le définir, mais je ne vois que la gueule de l'animal, donc j'arrive pas à définir si c'est chien, chat ou je n'en sais rien. Il y a un jeu de dés. Donc c'est particulier. Donc je ne sais pas si tu aimes des fois jouer avec des dés, donc ou si tu aimes jouer avec les chiffres. Mais je pense que tu te fais trop de soucis pour rien là actuellement, d'accord? Et puis ce qui est joli dans ta tasse à café, hein, c'est ça qui est beau, c'est que on voit vraiment ce côté sombre, hein, d'où la photo aussi, hein, et on voit ce côté lumineux. Et sur ce côté lumineux, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de se relever. C'est ça qui est beau. Donc voilà, ma belle Carmen, un petit peu pour toi, le message. Alors, Samantha Dubois. Ah, Samantha, je te fais un gros coucou. Alors, Samantha Dubois, c'est elle que je vous parle souvent pour ceux qui me suivent vraiment lors de mes guidances. Quand je vous parle beaucoup de psychogénéalogie, d'aller chercher vraiment dans vos ancêtres ce qui bug actuellement chez vous, hein, des fois pour libérer et pour surtout comprendre. C'est chez elle que Karim il a été, c'est le centre cœur de l'être. Alors excuse-moi, hein, mais j'ai peut-être pas, mais souvent je vous mets les liens hein, en barre d'infos des vidéos quand je vous parle de ça. Bah voilà, c'est Samantha. Je vous invite aussi à aller guigner ce qu'elle fait parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, ainsi que Rosemonde, hein, les deux qui collaborent ensemble, c'est magnifique. Donc voilà, allez, on y va. Toi Samantha. Alors, j'ai l'impression ici que tu es
tu es dans le, comment je peux dire, t'es tourné, j'ai l'impression que tu te tournes vers une orientation un petit peu nouvelle, d'accord? Vu qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a des idées un petit peu qui te trottent et t'es dans l'objectif ici de te lancer vers des nouvelles ambitions professionnelles. On te voit ici vraiment dans cette gestation, d'accord? Il y a un petit peu comme l'hippocampe, j'ai l'impression ici que tu as besoin ou tu es dans cette idée de changer peut-être quelque chose d'important dans ton orientation professionnelle, hein, profondément aussi, peut-être c'est un désir profond que tu as par rapport à quelque chose que normalement c'est plus dominé par le masculin, d'accord? Un petit peu comme si c'est toi qui sens vraiment ce besoin de mutation, de transformation, de changement plus... euh, alors, ça n'a rien à voir avec le terre-à-terre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose... Ah, j'en perds mes mots. Euh, ouais, j'ai que le mot masculin qui me vient, c'est fou. C'est fou, j'arrive pas à trouver autre chose. J'arrive pas à trouver un autre mot. Faut faire avec. Après, alors, je te cache pas que c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on voit pas grand-chose. Ah, alors si je fais abstraction juste de la lumière ici, j'ai l'impression que, tu sais, je te parlais d'un besoin de changement, d'accord? Et j'ai l'impression que tu es en train de consolider quelque chose. Quand je dis consolider, j'ai l'impression que tu es en train d'aller chercher dans ton passé, euh, comment je peux te dire ça? C'est comme si tu avais lancé un projet par le passé, que tu n'avais pas pu le conscientiser, le consolider, le réaliser. Et là, tu reviens sur ce qui n'a pas pu être fait auparavant et tu vas vraiment lui donner matière oui, matière pour qu'il soit ici, pour qu'il vive. Hein, pour que ce soit réalisable, vu qu'ici on est vraiment dans un nouveau but, un nouveau projet, hein, on le voit là. Je fais juste abstraction ici de la lumière, ça m'éblouit après. Mais on voit ici, hein, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais avec ton café, je pense que tu peux voir ça. J'aimerais juste voir ici, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas. On voit qu'ici, tu es vraiment sur un nouveau projet. Hein. Ok. Alors, si tu veux bien, Samantha, la prochaine fois, tu bois ton café, tu laisses une petite goutte au fond, d'accord? Et il faut juste qu'il y ait un chouïa plus de mousse. Et après, tu tournes ton café et tu fais vraiment une photo un peu moins brillante que celle-ci, s'il te plaît, parce que c'est un peu compliqué, c'est flou. C'est flou. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression ici que on nous parle de voyage. D'accord, mais qui parle de voyage, on voit un petit peu ces pyramides. Et pour moi, qui dit voyage, bah, c'est plus peut-être. Alors oui, ça peut être un voyage, mais bon, au jour d'aujourd'hui, tout le monde part en voyage. Mais c'est plus, vu que c'est la pyramide, c'est la stabilisation, l'ancrage. Et puis aussi, c'est beaucoup l'élévation. D'accord? Qui dit élévation, c'est aussi bah, la médiumnité. Mais ça, je ne t'apprends rien, hein, d'accord? Euh,
Et ce qui est impressionnant, c'est juste ici. Mais j'arrive pas à définir. J'aimerais juste que ça arrête de tourner, nom de bleu. J'ai l'impression que tu es dans l'attente que... comment je peux te dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un partenariat qui va être proposé. On le voit ici. Alors, je ne sais pas dans quel objectif, dans quel domaine, d'accord? Mais j'ai l'impression ici qu'on vient te demander une collaboration par rapport à un projet tout autre, d'accord? Mais vu qu'on est ici avec les petites pyramides, pour moi, c'est peut-être... Est-ce que tu es en train de préparer quelque chose ailleurs, d'accord? Vu qu'on est pyramide. Voilà, hein, continuons. Mais est-ce que c'est pas aussi, vu qu'on nous a parlé un petit peu de masculin, est-ce que tu n'es pas en train de faire naître une ambition, enfin, une idée moins féminine, mais c'est pas le bon terme, quoi. J'arrive pas à définir. Yes. Hmm. Oui, bah, comment je peux dire ça? La probabilité que ce soit les femmes, elle est infime par rapport à ça. Je sais pas comment dire différemment. Je te dis sincèrement, ma belle. Donc, mais voilà, partenariat qui vient. Ah, logique. Il faut avoir un peu plus de logique. Oui, on y va. Ok, donc c'est vraiment un chemin nouveau en fait dans lequel tu pars en aventure entre guillemets, tu vas en aventure pour euh, où ça va encore te demander un peu plus de logique, d'où ce côté un petit peu plus. Alors, je vais utiliser le terme cartésien, mais je pense que tu vas comprendre, mais tout en étant autant connecté. Mais ça se voit peut-être différemment. Hein, je ne sais pas si tu as compris. Mais bref, voilà un petit peu pour toi. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de venir. Et ce nouveau projet, je ne sais pas dans quelle ambition tu es, mais c'est quelque chose qui va se concrétiser tout bientôt. Tout bientôt. Donc, voilà pour Samantha. Allez, ça enregistre toujours, il n'y a pas de bug. Non, ça va très bien. Je vais juste mettre des petits... Voilà. Alors, Sandre Opaline. Bonjour Susanna, merci beaucoup pour ce petit temps perso que vous lisez avec lucidité et douceur. Merci. Mon interrogation du jour porte sur la direction à prendre géographiquement parlant, car j'ai besoin de trouver le lieu ou les lieux où je peux envisager vivre. Ok. Direction à prendre, Géo. C'est dingue. Alors, j'ai une phobie des araignées. Que je travaille. On voit ici vraiment l'araignée, hein. Donc, qui dit araignée dit la toile. Donc, pour l'instant, c'est vrai que tu essayes de chercher la vibration. Voilà, quel lieu te donne une vibration pour que tu ailles vraiment chercher ce qui te nourrit. D'accord? Donc, encore une fois, au fond du café, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai vraiment besoin de mousse, hein, ou alors de marc à café. D'accord? Parce que sinon, la lecture, elle est un petit peu compliquée pour que je puisse vous la faire parce que je ne vois rien là. Ça brille tellement que je ne vois rien. Par contre, est-ce que je pourrais avoir une information, s'il vous plaît?
Donc ici, on voit un étang. Donc pour moi, tu as besoin d'aller vers un coin d'eau. Alors, est-ce que je peux avoir... C'est compliqué, hein. Si le café... si j'ai pas de matière pour la lecture, c'est un peu compliqué, hein. Alors, si je regarde bien, il y a un coin d'eau, montagne au loin. Je peux pas, je peux pas te répondre, ma belle. Parce que pour l'instant, j'ai pas assez de matière pour te lire. Là, ben voilà, je te dirais que ben, tu as besoin d'être en contact proche de l'eau, d'accord? C'est quelque chose qui est un petit peu, qui est vital, un petit peu pour toi, qui est nécessaire, comme si ben, tu as besoin de faire tes petites promenades, mais on voit que tu cherches une plaine, en tout cas, tu vas vers une plaine, mais quand même, si tu regardes bien au loin, hein, à l'horizon, il y a quand même des montagnes, mais un petit peu comme si on était dans un petit coin un petit peu aride. C'est assez particulier. Euh, mais je ne peux pas te donner plus d'informations. Je te demande plus de me reposer la question demain. Mais fais-moi un café vraiment clair, quoi, avec vraiment de la mousse ou je ne sais pas avec quel café tu fais parce qu'il y a quand même des grains. Donc si jamais bah, tu rajoutes au fond, par exemple, au fond ici de cette eau, tu rajoutes encore du café, tu brasses un chouïa, tu rajoutes une petite cuillère, une toute petite cuillère, pas à café, hein, la moitié d'une petite cuillère à café, tu rajoutes, tu touilles, puis tu tournes à l'envers et tu me donnes et tu me poses la question après. D'accord? En ayant fait la photo. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que oui. D'accord, parce que pour l'instant, à part cette araignée, je ne vois rien d'autre. Donc pour l'instant, tu cherches vraiment à tisser ta toile, à voir un petit peu où c'est qu'il y a la vibration qui pourrait répondre, qui t'appelle en fait. D'accord. Euh, non, j'arrive pas. J'arrive pas et puis j'ai pas envie de te raconter de la connerie. Donc, s'il te plaît, merde, pardon. Si jamais, Sandre, Opaline, est-ce que tu pourrais recommencer et puis me reposer la même question demain, s'il te plaît, hein, avec le café. Alors, Sacha Follet-Blood. Bonjour Suzanne, voici mon premier café de ce matin. Merci, bonne journée. Mais, hello. Alors, Sacha. Alors, Sacha, alors, ce qui est particulier, c'est que ici, intérieurement, ce qui est profond à toi, enfin, ce qui est important pour toi, c'est vraiment de suivre ta ligne de conduite, hein. Je pense que tu t'es fixé des objectifs, alors, et puis tu y vas jusqu'au bout. Si je peux me permettre aussi, pendant ton parcours, hein, pendant ton chemin ici de vie, à des moments, tu as besoin un petit peu de jouer au punching ball. Un petit peu comme si, à des moments, tu as besoin de baisser un petit peu les soupapes, hein, de décharger un petit peu. Et c'est quelque chose qui est un petit peu nécessaire et vital pour toi de faire une décharge. Euh, donc, te défouler. Tu sens le besoin des moments de devoir te défouler. On voit que en ce qui t'entoure un petit peu, il y a ces petites tornades. Donc j'ai l'impression que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de venir vers toi, qui vont t'amener dans un changement radical, brutal, et puis que ça t'angoisse peut-être parce que tu as peur de ne pas être capable de pouvoir euh, de gérer ce changement, hein. Donc si c'est le cas, arrête de douter de toi s'il te plaît, hein, parce que tu es quelqu'un de terre à terre. Et puis, quand tu t'es fixé des objectifs, alors
pour te faire changer d'idée, il faut y aller, hein. Mais tout ça, tout ce qui vient ici, c'est vraiment pour l'évolution euh, dans le positif. D'accord? On a ici le pendule, donc je ne sais pas si tu as un pendule ou si tu fais tes demandes, mais on voit ici très clairement qu'on vient t'informer peut-être aujourd'hui d'un chemin à prendre. D'accord? Donc voilà, suis un petit peu tes ressentis. Je ne sais pas si tu t'en sers de ce pendule, mais en tout cas, fais-lui un peu plus confiance. Je ne sais pas si tu as aussi un chat et le poisson, mais c'est peut-être aussi par rapport à ton signe, d'accord? Mais j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup en ce qui concerne ton émotionnel à lâcher, d'accord? Ça serait quelque chose d'important à faire. Et puis, en ce qui concerne ici, ce n'est plus le chat, c'est faux. Euh, j'ai l'impression ici que tu as un travail à faire en ce qui concerne ton enfance. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a un parcours, un chemin de ton enfance qui doit être mis en lumière. Si on regarde, on a à nouveau ici ce petit papillon. Qui dit papillon, hein, c'est une petite surprise, un cadeau qui vient à toi. Et on voit ici qu'on a une protection angélique. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on vient ici t'amener quelque chose de bonheur, hein, de joie pour cette journée dans ton domaine ici émotionnel. On regarde un petit peu en profondeur, on voit ici la maison. Donc ça peut être ou ton corps ou alors ton lieu de vie. Mais on vient ici amener une nouvelle joyeuse qui va peut-être ici aider aussi en ce qui concerne la libération de ton enfance par rapport à quelque chose que tu as vécu, par rapport à ton enfance. On a ici quelque chose de solaire, de lumineux, donc j'ai l'impression que tu vas être confronté quand même durant cette journée, confronté au choix, d'accord? Un petit peu comme l'amoureux. Donc c'est où tu vas être accompagné, où tu es dans l'attente d'être accompagné, ou alors tu vas devoir un petit peu... alors, je dis l'amoureux, mais c'est pas tellement... comment je peux dire ça? C'est où tu es dans l'attente qu'on t'accompagne, et si c'est le cas, c'est quelque chose qui va se produire, ou alors tu attends un signe, un petit peu le jugement, quoi. Tu attends le signe hein, qu'on te dise oui, c'est là que tu dois aller. D'où un petit peu le pendule. Donc, est-ce que tu as été voir quelqu'un qui t'a fait le pendule? Est-ce que c'est toi qui fais le pendule? En tout cas, avec ces énergies-là. Mais suis un petit peu ton cœur. Laisse-toi guider. C'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je cherche le fil ici. Et puis après... On voit qu'il y a de l'entraide autour de toi. Donc, est-ce que c'est ton domaine professionnel ou vous êtes vraiment dans l'entraide? On voit des petits, un petit peu des petits escargots un petit peu par-ci, par-là. Donc, l'escargot représente la maison, mais ça représente aussi un petit peu comme si, vu que je pars un petit peu dans ce domaine peut-être professionnel, un petit peu comme si vous aidiez les personnes, mais qui sont peut-être dans leur cahute à eux et qui ont besoin un petit peu de trouver leur chemin. Donc, est-ce que tu travailles dans ce domaine un petit peu d'orientation, hein, ça, c'est un petit peu la question que moi je pose. Euh, donc, on voit ici qu'il y a des écrits, hein. Donc, je ne sais pas si tu es en études ou alors si tu écris énormément, mais on voit que c'est quelque chose un petit peu d'important de décharger un petit peu ton émotionnel sur des pages. Euh, ou alors, ça peut être aussi des rapports, hein. C'est aussi possible.
On voit un changement d'orientation. Peut-être que tu es dans l'idée ici de te perfectionner sur autre chose. On le voit là, hein, d'accord? Il y a beaucoup de feu autour de toi. Donc vraiment, chaleur, solaire, protection. On a ici le dauphin, hein, donc fie-toi à ton intuition, s'il te plaît. D'accord? Et puis, on a ici une passerelle. On nous parle ici d'une passerelle. Donc, d'une réalisation ici au bout de cette passerelle. On a le petit koala hein, au bout de cette passerelle. Donc, pour moi, il y a peut-être un désir, une ambition, hein, vu qu'elle est là, hein, de changer, d'évoluer sur un projet qui t'appartient, qui est le tien. L'arc, c'est un objectif que tu t'es fixé, que tu t'es donné. Et puis, on a le petit koala au bout de ce drapeau de victoire que tout simplement on vient te dire que les choses, elles prennent leur temps et puis qu'il faut juste être conscient de ça. Mais ton projet, pour moi, tu vas le réaliser et sans aucune ambiguïté. D'accord? Sans aucun souci. Et on a ici un petit peu le dragon, hein, donc vraiment ce changement, cette évolution, euh, cette renaissance, mais c'est même pas une renaissance, c'est même pas ça. J'ai l'impression que tu changes, tu mues, tu changes de peau. On voit ici la férocité, hein, la conscience, hein, donc on ne se laisse plus endoctriner, dominer, hein, on se laisse plus avoir, entre guillemets. Hmm. Ouais. Pour moi, t'arrives gentiment, hein, pas pour tout de suite, parce qu'il y a ça qui doit se produire encore, hein, mais pour moi, t'arrives gentiment à un cap de ta vie, un changement. Un nouveau jour se lève, quoi. Mais tu ne seras plus la même personne vu que tu auras déjà réussi tout ce que tu es en train d'entreprendre actuellement. On a ici un petit peu la sirène. Alors, je ne sais pas si tu aimes beaucoup l'eau, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est un élément qui te convient. Il y a ces moments aussi de solitude. Tu as besoin aussi d'être seul hein, pour pouvoir réfléchir. Tu fais la demande des fois. Hein, je ne sais pas si tu t'isoles à des moments, si tu fais le choix de t'isoler pour vraiment réfléchir à l'orientation que tu as envie d'entreprendre, de faire. Mm. Donc voilà pour toi, Sacha. Et puis c'est tout. Ah oui, un jour, 5 heures, 4 heures, 3. Bon, voilà. Donc, voilà pour vos cafés. 43 minutes, ouais. Donc, tant que je peux, je fais. Juste pour ceux et celles que j'ai pas pu tellement lire, s'il vous plaît, faites un peu plus que le café soit bien foncé. Comment je peux vous dire? Par exemple, là, moi, j'ai pas grand-chose. D'accord? Donc, j'ai quelques grains de café, mais voilà. Donc, il faut, ou tu rajoutes du café, vu qu'il y a un petit peu d'eau, tu touilles, tu tournes la tasse, hein, tu attends 5 minutes et après tu la retournes et tu fais la photo. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de mousse. Donc, moi, quand je dis quand vous buvez votre expresso, un petit peu comme celui-ci, vous faites votre expresso, vous le buvez le plus vite possible, hein, sans vous brûler, et puis vous faites direct la photo. Et posez-vous quand même une question, hein, peut-être. Quand tu bois ton café, quelle est la demande du jour? Qu'est-ce que tu aimerais un petit peu voilà, qu'on puisse t'aiguiller, hein, d'accord. Comme ça, je pourrais un peu plus vous répondre précisément. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Gros bisous.